Hello le vlog, on se retrouve en ce dimanche matin où j'ai envie de faire une balade et après un court arrêt devant ma mairie qui avait installé quelques décorations de Noël, je me suis dirigée en plein dans la nature pour pouvoir profiter de l'automne qui part petit à petit et de l'hiver qui s'installe. On se retrouve en ce lundi, bienvenue dans ce nouveau Weekly Vlogmas. Je me suis dit, pour commencer cette vidéo, pourquoi pas faire un petit point lecture, parce que du coup depuis le précédent Weekly Vlogmas, j'ai commencé de nouvelles choses et je comptabilise actuellement un quota de 3 lectures en cours. Oui, du coup bon, ça fait des petites choses à discuter. Donc pour commencer, dans mes 3 lectures en cours, on retrouve Un cœur pour Noël, vous savez, le roman calendrier de l'Avent de Sophie Jomain. Je continue chaque jour à lire mon petit chapitre. C'est bien plaisant tout ça, ça me plaît toujours au niveau de l'histoire. Et ce que j'aime bien aussi, et c'est vrai que je vous en avais pas parlé la dernière fois, mais je l'avais déjà noté, c'est que Sophie Jomain, chaque jour, je pense qu'elle a fait exprès, mais en tout cas, chaque jour, elle nous propose en tout cas des chapitres de taille à peu près équivalente. Et ça, c'est vraiment une bonne chose parce que moi, j'ai lu pas mal de livres comme ça, calendrier de l'Avent, où parfois, certains jours, on avait des chapitres hyper courts, donc c'était assez frustrant. Et d'autres jours, on avait au contraire des chapitres méga longs. Là, on a à peu près toujours des chapitres de la même taille, donc chaque jour, on a la même dose d'histoire en termes de quantité et c'est plutôt cool. Et par contre, il y a un petit défaut à cette histoire quand même. Je vais mettre les pieds dans le plat, mais au niveau des dialogues, parfois je rigole parce que les personnages sont censés avoir quoi, 18-20 ans à peu près, et dans leur façon de parler, on a l'impression qu'ils utilisent des mots, des expressions pour essayer de faire jeune. Sauf que c'est des expressions que même moi, je n'utilise pas et que j'ai jamais utilisé de ma vie. Et du coup, parfois, je lis certains dialogues et je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais pourquoi il parle comme ça? Et du coup, ça me fait trop rire. Et bon, tant pis, c'est pas grave. Ça reste que, enfin voilà, cette histoire reste plaisante à lire. Mais c'est vrai que parfois, je rigole bien à ce niveau-là. Sinon, sur Nextory, j'ai commencé en lecture audio Le mariage presque parfait d'une accro à Noël, qui est le tome 2, la suite du roman La romance presque parfaite d'une accro à Noël, que j'avais lu l'année dernière et je crois que je vous l'ai pas chroniqué, il me semble pas. Bon, en tout cas, dans ce premier tome, on suit le personnage de Zoé qui a une entreprise de décoration particulièrement tournée autour de Noël et une entreprise qui commence à être hyper reconnue et on fait appel à Zoé pour décorer des lieux assez prestigieux, des hôtels, des grandes soirées, enfin vraiment... Zoé commence à avoir sa petite notoriété et du coup elle va attirer l'attention d'un journal, notamment le journal dans lequel travaille Ethan. Ethan, c'est un journaliste qui va devoir faire le portrait de Zoé et de son entreprise. Et lui, il est persuadé que Zoé se moque de sa clientèle. Donc voilà, il part un peu comme ça. Et en plus, Ethan, il aime pas Noël. Donc voilà, c'est un peu le Scrooge, comme il est appelé dans ce roman. Et en fait, Ethan va se retrouver embarqué et va devoir accompagner Zoé parce qu'elle va retourner dans sa maison familiale pour les fêtes. Et du coup, Ethan, il l'accompagne pour pouvoir faire son portrait et voir un petit peu Zoé dans son quotidien. Enfin, dans son quotidien avec sa famille, du coup. Et là, il se retrouve dans un univers où tout le monde adore Noël. Il se sent pas du tout à sa place, le pauvre Ethan. Mais peut-être que les choses vont changer au fur et à mesure et qu'il va apprendre à connaître Zoé et à découvrir la magie de Noël. Et donc là, dans ce tome 2, ça se passe 2 ans plus tard. Et ça y est, nos 2 tourtereaux vont se marier. Oui. Mais ils ont choisi de se marier donc dans la ville très noëlesque où vivent les parents de Zoé. Sauf que Zoé, elle arrive sur place
prête à préparer son mariage et Ethan il est retardé par son travail et il va être pas mal retardé par son travail parce que il est sur un gros coup en fait en termes d'interview et tout ça, il est sur le point de faire tomber un politique. Donc ça tombe mal tout ça, du coup il peut pas être auprès de Zoé pour préparer son mariage. Et en plus de ça, pauvre Zoé, elle va se retrouver avec sa belle-mère sur les bras. Parce que, donc la mère d'Ethan, donc elle va rejoindre Zoé dans la petite maison des parents de Zoé pour préparer le mariage. Sauf que cette femme, voilà, elle n'aime pas Noël et elle est horrible, c'est une véritable mégère qui en fait, qui a toujours des réflexions infectes, enfin vraiment la pauvre Zoé, moi à sa place ça ferait longtemps que je serais partie m'isoler dans un coin pour pleurer quoi, et y déverser toutes mes larmes parce que franchement, oh là là cette femme, mais quelle horreur. Et donc j'en suis là dans l'histoire, j'en suis à peu près à la moitié, donc ça devrait bientôt être fini parce que ça se lit très très bien. Par contre, il y a un mais. Il y a un mais avec cette version audio, c'est que j'ai vraiment du mal avec la voix du narrateur. En gros, vous avez deux narrateurs dans la version audio, une narratrice qui s'occupe des chapitres du point de vue de Zoé, donc c'est quasiment elle qui nous raconte toute l'histoire. Et on a quelques chapitres qui, heureusement, sont moins nombreux, donc du point de vue d'Ethan, et je dis heureusement qu'ils sont moins nombreux parce que franchement, le narrateur qui nous raconte les chapitres du point de vue d'Ethan, j'ai trop du mal. Vraiment avec son intonation, avec la façon dont il nous raconte ses chapitres, j'ai l'impression qu'il récite un texte et qu'il vit pas du tout le moment. Et du coup à chaque fois qu'on a ces points de vue à Ethan, ça me sort complètement du récit parce que je sais pas, c'est pas naturel en fait. Donc c'est un peu dommage. Bon, je continuerai à lire cette saga parce qu'il y a aussi un tome 3 qui est sorti cette année là, autour du bébé plus que parfait je crois, d'une accro à Noël, donc ce livre là je vais le lire mais pas en audio. Et sinon donc troisième lecture en cours, je vous la montre très très brièvement parce que en fait je vous la chroniquerai tout bientôt vu que je l'ai bientôt fini. C'est le tome 3 de Mémoire de la forêt, oui. Donc voilà, on en reparle super vite. Mais pour l'heure, là ça va bientôt être l'heure du petit téléfilm de Noël de l'après-midi. Oui. En plus cet après-midi c'est un téléfilm avec Jane Seymour, vous savez l'actrice de Dr. Quinn, femme médecin. Du coup ça me rend trop curieuse. Ça y est, j'ai emballé le lot du concours de la semaine dernière, je vais pouvoir tout envoyer à la gagnante. Pour le concours de ce Vlogmas, vous avez l'opportunité de remporter un lot spécial fantasy comprenant le premier tome de la saga L'Assassin Royal ainsi que le roman graphique La Nuit des Rois et des Reines. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller remplir le formulaire en barre d'infos. Je vous souhaite bonne chance, vous avez jusqu'à dimanche 17 h pour participer. On se retrouve en ce jeudi et ça y est, j'ai terminé 2 de mes précédentes lectures en cours, donc on va pouvoir en parler ce matin. Donc pour commencer très rapidement, j'ai terminé Le mariage presque parfait d'une accro à Noël que j'écoutais donc en audio. Ça y est, ce tome 2 s'est clôturé par le mariage, vous vous en doutez. Du coup ça a apporté toute une petite note d'émotion à la fin et c'est vrai que moi ça me donne très très envie de poursuivre cette saga avec le tome 3 parce que c'est vraiment une saga de Noël que j'aime beaucoup et dont j'ai très très envie de retrouver les personnages en fait parce que je me suis attachée à eux, donc dans quelques jours je vais me lancer dans la suite. Et j'ai également terminé Mémoire de la forêt, le tome 3, L'esprit de l'hiver, qui est un tome qu'on peut lire comme un calendrier de l'Avent en fait parce qu'il est composé de 25 chapitres comprenant le prologue et l'épilogue. Mais ouais, c'est Sanoé qui m'avait dit ça quand je l'avais du coup vu à Montreuil. Donc Sanoé, l'illustratrice de cette saga, qui d'ailleurs là encore pour ce tome 3 a fait des illustrations vraiment superbes.
Et donc oui, bon moi je l'ai pas lu ce tome comme un calendrier de l'Avent parce que je lis déjà un autre livre en calendrier de l'Avent, et puis celui-là j'avais envie de le lire d'un coup quoi, de pouvoir vraiment l'enchaîner parce que je sais que cette saga, je l'aime tellement que me contenter que d'un chapitre par jour ça aurait pas été suffisant. Donc que se passe-t-il dans ce tome 3 ? Eh bien nous allons retrouver Archibald, donc le renard libraire, accompagné de son neveu Bartholomé, dont on fait la connaissance dans le tome 2, le tome très automnal. Et en fait dans ce tome 2, notre duo menait toute une petite enquête. Et cette fois-ci, on va les retrouver à nouveau pour ce tome 3, puisque ce qu'il se passe, c'est que Archibald va être à la recherche de sa sœur et de son mari, c'est-à-dire les parents du jeune Bartholomé. En fait, les parents de Bartholomé, ce sont des explorateurs qui voyagent énormément et qui ne peuvent pas amener Bartholomé avec eux parce que leur fils, il a des problèmes de santé et du coup, vu que ça touche ses poumons, il peut très facilement tomber malade, donc il peut pas forcément accompagner ses parents du coup, mais là il est hyper content Bartholomé parce que pour les fêtes de Yule, il va les retrouver. Sauf que le jour où ils sont censés arriver, Bartholomé va les chercher à la gare et ses parents ne descendent jamais du train. Et même apparemment ils n'y sont jamais montés, donc ils n'ont jamais pris le trajet retour. Alors qu'est-ce qui a bien pu leur arriver ? Du coup Bartholomé et son oncle Archibald vont monter dans ce fameux train qui fait plusieurs escales en fait. Donc il y a vraiment plusieurs étapes lors de ce voyage et en fait tous deux ils vont descendre à chaque étape, mener leur petite enquête, rencontrer de nouveaux animaux, vivre de nouvelles aventures et ensuite remonter dans le train pour descendre à l'étape suivante et ainsi de suite jusqu'au moment où ils pourront enfin retrouver les parents de Bartholomé. Donc voilà, ça les amène dans une aventure hyper chouette et en plus de ça, ce tome ne va pas que se focaliser sur la famille de Bartholomé et Archibald aussi, on va s'intéresser également à une autre famille. Parce que dans le train, Bartholomé va faire la connaissance d'un jeune ourson qui a fugué le domicile familial. Et du coup, on va aussi s'intéresser à sa famille à lui. Vraiment, j'ai beaucoup aimé cette thématique majeure en fait de ce tome 3 parce que à un moment donné, ça amène quand même vers la fin à un certain retournement de situation assez important qui aurait peut-être pu se deviner, mais moi j'avoue que j'ai lu ce tome très naïvement et du coup je l'ai pas du tout vu venir. Et quand on a cette révélation vers la fin du roman, j'étais en mode what ? Vraiment ça m'a pris par surprise et en plus de ça, ça amène du coup à un dénouement hyper émouvant, moi qui m'a mis les larmes aux yeux. Donc vraiment encore une fois un tome de cette saga qui m'a énormément plu, qui est un coup de cœur parce que qu'est-ce que ça m'a touchée et qu'est-ce que j'aime les personnages de cette saga, qu'est-ce que je ressens comme émotion à chaque fois que je lis un tome de cette saga, c'est assez fou. Donc ouais, vraiment cette saga trop bien, trop bien. On se retrouve le lendemain parce que hier quand j'ai terminé de dessiner il faisait tellement sombre que j'ai voulu vous montrer ce que j'avais fait et on voyait que dalle. Donc je me suis dit c'est pas grave, hein. Voilà, je vous montre ce matin et du coup voici mon chef-d'œuvre. Non, on va peut-être pas exagérer quand même. Donc voilà. Oui, j'ai fait un petit gant de Noël et j'ai aussi fait quelques petits sapins sur ma page des lectures du mois. Voilà. Juste ici. Donc voilà, comme ça vous avez tout vu. Et du coup moi pour ce weekly vlogmas je vais m'arrêter là, comme ça j'ai le temps de le monter et de vous le poster pour la fin d'après-midi. Et donc je vais vous faire de très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour un nouveau weekly vlogmas.